Une fillette de 3 ans a été durant toute la nuit du vendredi 26 au samedi 27 février 2021 séquestrée et violée par un jeune de 34 ans nommé Amara Sissi. La victime dit avoir été menacée à l'aide d'un couteau. Elle indique que le violeur lui a fait savoir que si elle pleurait, il allait l'égorger. D'après Dr Camara, le médecin qui s'est chargé du diagnostic, sa vulve a complètement éclaté. Elle nous a fait savoir que le jeune l'a menacée à l'aide d'un couteau, que si elle pleurait, il allait l'égorger. Pour l'heure, Amara Sissé, alias Kialo, qui a reconnu les faits, est en détention à la gendarmerie de Dinguiraye en attendant son déferment à la prison civile, selon le responsable en service. La direction générale des douanes, représentée par son directeur général, le général Toumani Sangaré, est poursuivi en justice pour abus de confiance au préjudice de la société. C'est une affaire de 2 milliards 100 millions de francs guinéens concernant 10 conteneurs de marchandises importées. La douane aurait vendu toute la marchandise importée par les établissements Diallo Mamadou Dian et frères sous prétexte qu'il resterait devoir à la direction générale des douanes une somme de 400 millions de francs guinéens suite à une précédente importation. Le milliardaire franco-israélien condamné en janvier dernier à 5 ans de prison pour corruption est revenu sur son passé sulfureux en Guinée. Sur Jeune Afrique, Benis Stemens a expliqué les péripéties l'ayant conduit dans le Simandou, gigantesque réserve riche en minerais de fer. Après sa rencontre avec Moussa Dadis Camara en 2010, puis son successeur Sekouba Konaté, il indique que contrairement à Konaté, le capitaine Dadis était un vrai patriote, tout en signalant que la Guinée a enregistré d'énormes pertes en son temps suite au rejet du projet de construction d'une ligne ferroviaire, déclarant que l'infrastructure allait être destinée au transport des voyageurs. Depuis une semaine, une dizaine de femmes françaises provenant des rangs de l'organisation État islamique et détenues dans des champs du nord-est de la Syrie ont entamé une grève de la faim pour obtenir leur rapatriement en France avec leurs enfants. Cette grève de la faim, une première depuis le début de leur détention, s'est accompagnée de plusieurs autres initiatives visant à faire évoluer une situation complètement bloquée. Ainsi, Pascal Descamps, dont la fille souffre d'une tumeur au côlon, est en grève de faim depuis le 1er février pour obtenir son rapatriement sanitaire et son jugement devant les tribunaux.